Inspection par caméra depuis la première chambre de visite qui se situe à cet endroit-là. Inspection par caméra vers l'aboutissant juste à côté du pied de colonne. Inspection par caméra depuis l'aboutissant vers le sterput. Donc à cet endroit-là, nous avons le repiquage des deux sterput. Donc le rampant reprend deux sterput sur la cour avant. Et à cet endroit-là, nous sommes à la boîte aux lettres du sterput. Inspection par caméra d'un deuxième aboutissant reprenant le sterput se situe juste là, par terre. Inspection vers le deuxième sterput. Et à cet endroit-là, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du deuxième sterput. Inspection sur le retour. Inspection par caméra vers un aboutissant qui va dans cette direction-là. Nous n'avons pas insisté car nous sommes revenus avec de la terre et beaucoup de cailloux. L'égout est cassé. Nous allons arriver jusqu'à la cassure. Ensuite faire une inspection sur le retour. Donc à cet endroit-là, l'égout est cassé. Nous n'avons pas insisté avec la haute pression. Il ne faut pas craindre de coincer la haute pression dans les parties fissurées et cassées. Cet aboutissant ne sera pas curable. Pas prendre de risques. Inspection par caméra du quatrième aboutissant. Et celui-là doit être condamné. Condamné et cassé. Inspection sur le retour. Inspection par caméra depuis la chambre de visite. Nous allons inspecter la chambre de visite numéro 1 vers la 2 tout de suite. Inspection par caméra depuis l'évacuation complète de la chambre de visite numéro 1 vers la chambre de visite numéro 2.
Retire la tête complète. Retire le câble. Je suis dans la chambre. Je suis dans l'égout. Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite que nous allons reprendre juste par la suite. Inspection vers la chambre de visite numéro 1. Donc à cet endroit-là, nous avons le repiquage des 2 sterputes sur la façade avant. Fin des inspections depuis la chambre de visite numéro 1 vers les aboutissants reprenant les sterputes eau pluviale. Nous allons reprendre l'enregistrement par caméra depuis la chambre numéro 2. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 2. Nous allons inspecter les aboutissants. Donc juste là, nous avons un premier sterpute. Inspection par caméra depuis le sterpute. Et à cet endroit-là, nous sommes contre la boîte aux lettres du premier sterpute. Inspection sur le retour. Inspection par caméra reprenant cet aboutissant, reprenant 2 sterputes en Y. Ou alors en T droit. Malheureusement, j'ai pas une bonne visualité à l'écran de la caméra dû à l'éclairage du jour. Inspection d'un aboutissant peut-être condamné. Donc celui-là est cassé et condamné. Donc cet aboutissant reprend rien sur la cour, mais il est condamné. Nous n'avons pas incité avec la haute pression. Donc cet aboutissant aussi est condamné. Donc dans la chambre de visite numéro 2, nous avons 2 aboutissants qui sont condamnés.
nous n'avons pas pris de risque avec la haute pression. Nous avons une visuelle qui a de la racine. Nous soupçonnons une cassure, mais malheureusement nous ne prenons aucun risque avec la caméra. Nous allons inspecter vers la chambre de visite numéro 3. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 1 qui se situe sur le coin de l'immeuble en descendant vers le -1. Inspection sur le retour. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite intermédiaire qui reprend alors toutes les eaux pluviales qu'on a au niveau du rez-de-chaussée façade avant. Donc cette chambre de visite n'est pas accessible. Inspection sur le retour. Donc cette chambre de visite reprend bien tout le rez-de-chaussée, tout le réseau du rez-de-chaussée. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite aveugle et nous pouvons constater que l'égout lui-même est cassé. Inspection sur le retour. Nous allons montrer l'état et la visuelle de où se trouve l'égout et dans quel état se trouve l'égout. Donc à cet endroit-là, nous avons déjà une contrepente. Et à cet endroit-là, nous sommes dans l'égout. L'égout là, le tuyau est déjà bien fissuré. L'aboutissant ici également. Bien fissuré. Et le petit que nous venons d'inspecter, qui se situe juste là, est aussi fissuré. Inspection par caméra d'un aboutissant reprenant un pied de colonne. Colonne de pluie. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne. Reprenons les eaux pluviales. Inspection sur le retour. Inspection par caméra d'un aboutissant. Inspection du gros aboutissant qui se trouve juste là. Et celui-là est condamné. Nous allons reprendre l'inspection juste après, en allant vers la prochaine chambre de visite, reprenant l'évacuation de l'égout qui se situe juste ici. À cet endroit-là, nous sommes vraiment au niveau du rez-de-chaussée, sur le coin. Fin. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro
2 qui se situe juste à côté de la chambre de visite numéro 1 après le coin. Au niveau du -1. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2 en direction des aboutissants. Donc à cet endroit-là, l'aboutissant reprend une colonne d'eau fécale ou alors tout simplement qu'une toilette. Inspection par caméra d'un deuxième aboutissant reprenant les eaux fécales. Pied de colonne. Inspection sur le retour. Inspection vers l'évacuation de la chambre de visite. Nous allons reprendre l'inspection après le curage de l'évacuation de la chambre de visite numéro 2. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 3. Inspection depuis un aboutissant. Le premier aboutissant se situe dans l'égout numéro 3. Inspection sur le retour. À cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite qui se situe à l'intérieur de l'immeuble. Inspection sur le retour. Inspection par caméra d'un deuxième aboutissant. Donc à cet endroit-là, l'égout est fissuré sur la droite de l'écran. À ce niveau-là, nous avons un petit décalage. Et à cet endroit-là, nous sommes peut-être dans un sterput. À cet endroit-là, nous sommes dans un sterput que lui reprend une colonne d'eau pluviale. Qui se situe sur la cour et qui est visible.
Nous allons refaire l'inspection du même aboutissant en direction du sterput avec le métrage correct. À cet endroit-là, nous sommes de nouveau au sterput, inspection sur le retour avec le métrage corrigé. L'égout est fissuré sur le bas de l'évacuation et également sur la gauche. Légère fissure sur la gauche. Et également ici nous avons une forte fissure. Inspection du troisième aboutissant. Inspection par caméra. Donc ici nous avons un fort écart qui crée des infiltrations. J'ai de la pluie sur l'écran de la caméra, c'est pour laquelle je vais inspecter sur le retour. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite qui se situe à l'intérieur du bâtiment. Inspection sur le retour du troisième aboutissant de la troisième chambre de visite. Nous avons une fissure sur le côté gauche et côté droit. À cet endroit-là, nous avons un grand espace entre les deux tuyaux qui devront être accordés. Et à cet endroit-là, on peut constater que l'égout n'est pas au top. Inspection vers la quatrième aboutissant. Également, nous allons faire l'inspection juste sur le retour.
cet endroit-là, nous sommes au niveau de la pire colonne reprenant une colonne d'eau pluviale. Et également des matières eau usée. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite qui n'est pas visible. Sur les lieux. Nous avons fait un seul passage avec la haute pression. Car nous ne savons pas dans quelle direction mener cet aboutissant. Nous avons des appartements au rez-de-chaussée et au premier étage. Ou alors juste au premier étage. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 4. Inspection par caméra vers un sterput. Le sterput en lui-même reprend les eaux usées aussi de l'intérieur du bâtiment. Et à cet endroit-là, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. Inspection sur le retour. Ça va, tu déplaces la tête, donc ça va. On va mettre ça. On va faire. Inspection par caméra depuis un autre aboutissant. Vu l'origine du bouchon, à mon avis, ça devrait prendre les eaux fécales. Nous sommes revenus avec du calcaire. Nous allons aller le plus loin possible et faire l'inspection sur le retour. Nous avons bien insisté dans ce rampant-là. Malheureusement, je ne vois pas bien à l'écran de la caméra. Mais en tout cas, lui reprend une colonne d'eau fécale. Le rampant, lui, se dirige tout droit vers l'intérieur du bâtiment.
Malheureusement, vu la configuration de la chambre de visite, avec les aboutissants, ils ne sont pas faciles à rentrer dedans. Nous allons montrer à la fin des inspections des rampants, l'état de l'égout. Nous allons reprendre l'inspection après le curage de ce rampant. Inspection par caméra vers un sterput, reprenant également les eaux de pluie et alors les eaux usées. À cet endroit-là, nous sommes contre la boîte aux lettres du sterput. Inspection sur le retour. Donc, nous avons ce bord et juste en dessous nous avons les aboutissants. C'est pour laquelle nous avons eu du mal à rentrer dans chaque aboutissant pendant l'inspection. À cet endroit-là, nous sommes devant la chambre de visite numéro 4. Inspection vers la chambre de visite numéro 3. Également, nous allons faire l'inspection sur le retour. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 4. Numéro 3, corrigé. Inspection sur le retour vers la 4. Après plusieurs passages, malheureusement, nous n'avons pas obtenu le résultat qu'il faut afin d'enlever toute la langue de calcaire qu'on peut voir de visible. Les chambres de visite ne sont pas dans un bon état. Nous avons à chaque fois des rochers qui tombent dans l'égout. Et alors lui-même l'égout est fissuré. Fin de l'inspection. Nous allons reprendre l'inspection plus loin. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 4 vers la chambre de visite numéro 5.
À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 5. Inspection sur le retour. Là, nous avons un gros morceau de calcaire qui s'est détaché pendant le curage. Nous allons l'éliminer tout de suite. Nous avons encore les traces du calcaire. Il y a certaines parties où nous n'avons pas su enlever, comme à cette partie-là. À cet endroit-là, nous avons une grosse partie de quantité de calcaire qui ne se détache pas à la haute pression. Prévoir tête à chaîne ou alors remplacement de l'évacuation. Nous allons reprendre l'inspection juste après. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 15. À cet endroit-là, nous sommes sur la cour arrière, au niveau du point 1. À cet endroit-là, nous allons inspecter depuis la chambre de visite numéro 15. Nous allons faire un premier passage d'un aboutissant. Nous avons le local vétérinaire juste au-dessus. Et à cet endroit-là, nous sommes au repiquage de 2 toilettes. Dû à la quantité de calcaire, nous avons fait plusieurs passages avec la haute pression. Et nous avons une quantité qui réduit le diamètre de la conduite. Nous sommes plus sur un 75, nous sommes plutôt sur un 50. Avec la quantité de calcaire que nous avons à l'intérieur. Inspection sur le retour. Inspection par caméra d'un deuxième aboutissant. Et à cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne. Inspection par caméra depuis un aboutissant en reprenant les eaux fécales de la vétérinaire qui se trouve au premier étage, juste au-dessus de la chambre de visite. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne. Inspection par caméra de la troisième aboutissant. Et à cet endroit-là, nous sommes au niveau d'un pied de colonne. Inspection par caméra depuis un quatrième aboutissant. À cet endroit-là, nous sommes sur un repiquage. Corrigé, nous sommes sur un pied de colonne. Vu à la quantité de calcaire que nous venons de passer la caméra, le calcaire là s'enlève pas. Inspection vers la chambre de visite numéro 14 qui se situe à même pas 1 mètre de la 15.
Inspection vers la chambre de visite numéro 15. Et à cet endroit-là, nous sommes dans l'égout. Nous allons reprendre l'inspection depuis les aboutissants, depuis la chambre de visite numéro 14. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 14 qui se situe juste à côté de la 15. Inspection par caméra. À cet endroit là nous sommes sur du PVC, donc on voit que ça a été modifié. Et cela reprendrait normalement les toilettes du rez-de-chaussée qui se situe dans un local privé. À cet endroit-là, nous avons un repiquage avec un petit diamètre que lui reprendrait les eaux usées ou alors un lavabo. L'inspection d'un deuxième aboutissant se situe toujours dans la chambre de visite numéro 14. Inspection d'un deuxième aboutissant en PVC qui lui a été modifié. Et à cet endroit-là, nous avons également un deuxième repiquage qui lui reprend également la même chose. C'est ça que je viens d'inspecter. Nous allons faire le deuxième aboutissant pour être sûr. À cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne reprenant les eaux fécales. Inspection du troisième aboutissant. Nous n'avons pas déterminé au premier passage ce qui reprenait. Et malheureusement, nous n'avons pas tous les accès possibles dans l'immeuble. Nous allons faire l'inspection plus lentement sur le retour. À cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne, sans doute reprenant les eaux pluviales. Quoi? Non, vas-y. Moi j'ai tiré. Non, laisse, t'inquiète, je vais lâcher. Repiquage. Nous avons fait plusieurs passages dans ce rampant qui était quand même fort encrassé.
premier passage, nous avons eu aucune visibilité au tuyau, dû à la crasse. Inspection par caméra en allant vers l'égout numéro 15. Et à cet endroit là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 15. Nous allons reprendre l'inspection un peu plus loin. Action, inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 15. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 15 en passant par la chambre de visite numéro 14. À cet endroit-là, sur l'écran de la caméra, nous sommes dans la chambre de visite numéro 10 avec le couvercle rond. Inspection par caméra sur le retour. Nous avons fait un premier passage afin de déterminer où l'évacuation de cette chambre de visite allait s'évacuer. En passant la caméra une première fois, nous avons eu un passage de 26 mètres. Ce qui correspond à nos pas et qu'on est situé sur une chambre de visite ronde. Inspection sur le retour. Donc à cet endroit là nous avons un changement de direction à un coude à 90 degrés. Non, je dis ça parce que je suis en train d'enregistrer là. Donc à cet endroit-là, sur la gauche de l'écran, nous avons un repiquage d'une chambre de visite. Donc à cet endroit-là, sur le côté gauche de l'écran, nous avons un premier repiquage reprenant la chambre de visite numéro 11.
Sur la gauche de l'écran, nous avons un deuxième repiquage que lui est censé reprendre la chambre de visite numéro 12. Le pneu pour gonfler. Pour gonfler un peu votre pneu arrière là. C'est bon là, je crois que Celui-là? le l'eau pour voir. Pas encore. Vas-y une fois là. À cet endroit-là, nous allons faire couler de l'eau depuis la chambre de visite numéro 13. 13. Donc à cet endroit-là, nous faisons couler de l'eau dans la chambre de visite numéro 13. Donc à cet endroit-là, nous avons mis le câble de la haute pression dans la chambre de visite numéro 13. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 14. Et là, nous sommes arrivés dans la chambre de visite numéro 15, par laquelle nous avons passé la caméra en allant tout droit vers la chambre de visite numéro 10. Nous allons reprendre l'inspection plus tard. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 13. Toujours dans la même zone que la chambre de visite précédente. Inspection par caméra depuis un premier aboutissant. Donc nous avons un repiquage au-dessus de nous. À cet endroit-là, nous sommes dans une chambre de visite qui se situe à l'intérieur. Inspection sur le retour. Inspection d'un deuxième aboutissant. À cet endroit-là, ce fameux rempart en prenant les eaux fécales.
nous sommes au pied de colonne. Inspection sur le retour. Inspection depuis de l'évacuation de la chambre de visite numéro 13 vers le rampant reprenant la chambre de visite numéro 15 et 14. À cet endroit-là, nous sommes sur le rampant reprenant la chambre de visite numéro 15 et 14. Et alors celle-ci, la chambre de visite numéro 13. Nous allons reprendre l'inspection juste après cette chambre de visite. Inspection par caméra depuis les aboutissants dans la chambre de visite numéro 12. Inspection par caméra d'un premier aboutissant. Et à cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne. Reprenons les eaux fécales. Inspection par caméra. Deuxième aboutissant. À cet endroit-là, nous sommes au niveau d'un pied de colonne qui se situe à l'intérieur. Le pied de colonne reprend les eaux usées et les eaux fécales. Nous allons inspecter la descente de pluviale avec un sterput coffré. Nous avons également le même problème là-bas. Nous avons un sterput avec une descente d'eau pluviale coffrée. On nous a signalé que l'eau stagnait souvent et quand il pleuvait, l'eau débordait. Nous soupçonnons que l'évacuation du sterput avec la colonne s'évacue dans celui-là pour ensuite s'évacuer ici. Inspection par caméra. Et à cet endroit-là, nous sommes contre une boîte aux lettres. Inspection sur le retour. De la camionnette, nous avons un avaloir comme celui-là, un avaloir de vue commun. Nous avons retiré des grosses quantités de matière comme de l'huile de moteur. Nous avons mis 2 heures afin d'avoir un petit résultat. Sur le haut de l'évacuation, nous pouvons constater une cassure. Et dû à la quantité de crasse qu'on a,
La caméra n'ira pas plus loin dû à la réduction du diamètre. Mais la valoir s'écoule correctement. Attention, s'y aurait-il des fortes draches, ça risque de déborder. Dû au diamètre. Inspection vers le rampant principal, reprenant la chambre de visite numéro 15, 14 et 13. Et à cet endroit-là, nous sommes sur le rampant principal, qui reprend la chambre de visite 15, 14 et 13. Nous allons reprendre l'inspection un peu plus loin. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 11. Inspection d'un premier aboutissant qui reprendra le pied de colonne en reprenant les eaux de pluie. Donc à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne. Corrigé. Donc à cet endroit-là, nous avons un repiquage qui reprendra les eaux usées et alors les eaux de pluie. Inspection par caméra vers l'aboutissant en direction de l'intérieur du bâtiment. Changement de direction. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne reprenant les eaux fécales. Inspection par caméra d'un dernier aboutissant. Changement de direction. Et à cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne reprenant les eaux usées. Et les eaux fécales. Les appartements sont divisés en deux parties. Nous avons une chambre de visite devant chaque deux appartements, côté gauche, côté droit. Inspection vers l'évacuation de la chambre de visite numéro 11. À cet endroit-là, nous sommes dans le rampant reprenant la chambre de visite numéro 15, 14, 13, 12 et celle-ci, la 11. Les chambres de visite sont repiquées sur un rampant. Nous allons reprendre l'inspection à la prochaine chambre de visite. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 9. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 9 qui reprend la valoir qui se situe juste ici
et que lui de même va reprendre les 2 pieds de colonne qu'on a là, reprenant les autres pluies. On a un troisième aboutissant tout en bas. Malheureusement, on n'ira pas l'inspecter au fait que la caméra n'est pas dans une position pour rentrer dans l'aboutissant. Inspection par caméra d'un premier aboutissant reprenant les eaux de pluie. À cet endroit-là, nous sommes au repiquage reprenant les 2 colonnes en TY. Colonnes de pluie. Inspection par caméra, nous pouvons même constater tous les déchets qu'il y a dans l'égout. À cet endroit-là, nous avons directement un changement de direction qui correspond à la valoir qu'on a au bord du trottoir. Et à cet endroit-là, nous sommes contre la boîte aux lettres de la valoir. Nous allons reprendre l'inspection depuis la chambre de visite principale numéro 8. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 8. C'est la chambre de visite principale qui prendra tout le réseau. Nous allons faire une inspection par caméra depuis la chambre de visite principale numéro 8 vers l'évacuation de cette chambre de visite avant de ramener toutes les crasses pour ne pas craindre créer une accumulation de bouchons en sachant que nous ne savons pas où cet aboutissant va atterrir. Yep, ça va monter. Termine. Je voulais ouvrir tout de suite le passage, juste avec la caméra. Merci. Désolé, je suis curieux. Ouais, bien sûr, allez-y. Je fais ça pour le soleil en fait, comme on a la lumière du jour. C'est encore des bonnes caméras, on va en parler.
Ouais, la vérité, c'est une bonne marque qu'on a. On est bien équipé. Vous cherchez de l'effectivité. Non, là c'est plus l'entretien du réseau et voir où les eaux usées, les eaux pluviales, les eaux fécales. Mais là en fait, là je passe une caméra parce que je viens de terminer tout le réseau. Et avant de ramener toutes les crasses ici, je voudrais d'abord me rassurer qu'on ait une bonne commande et qu'on ait une bonne visibilité d'où va l'huile du tuyau, quoi. Parce que là-bas, plus bas dans le passage là-bas ou là-bas, enfin ouais non, là-bas et là-bas on a une chambre de visite. Donc ce que je vais faire après c'est peut-être aller voir une fois. Ouais, parce que ici ça passe de jardin en jardin. Oui, c'est ça peut faire parfois n'importe comment. Ouais, c'est à l'ancienne. Hein. Ça va, Gab? Ouais. T'as un raccord, reviens un tout petit peu. Encore. Là, tu peux y aller. Ah, il est là le raccord, non? Ouais, tu le bloques. Vas-y, hein, très vite. Tu dois arrêter, ouais. Tu l'arrêtes presque, je crois. Inspection, nous allons reprendre l'inspection sur le retour. La chambre de visite fait plus ou moins à 4 mètres de profondeur. Et elle n'est pas dans un état pour descendre. Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite principale. Sur l'escalier, il n'y a plus que 2 marches. On voit que l'escalier est complètement rouillé. Nous allons déterminer le travail d'une autre manière et reprendre l'inspection après avoir déterminé où allait s'évacuer la chambre de visite. Inspection par caméra depuis la chambre de visite principale. La chambre de visite numéro 8. Inspection par caméra d'un premier aboutissant. À cet endroit-là, nous sommes au niveau du pied de colonne en reprenant les eaux usées et les eaux fécales. Inspection par caméra d'un autre aboutissant. Donc à cet endroit-là, on peut constater qu'il y a plusieurs aboutissants. Ils sont tous en grès. Nous n'avons plus que 2 en PVC. Donc on voit bien que celle-ci a été modifiée. Nous avons 3 aboutissants que eux ils sont condamnés. Donc il n'en reste plus que 2. Inspection par caméra d'un deuxième aboutissant. À cet endroit-là, nous sommes dans un repiquage reprenant idem les eaux usées et les eaux fécales.
l'inspection de l'évacuation de la chambre de visite principale. On est pas loin d'un égout en plus. Dommage. Je suis là où tu bloques avec le raccord. Malheureusement, la caméra n'ira pas plus loin. Fin de l'inspection.